Bonjour tout le monde, je m'appelle Sarah F. Delisle. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de la nouvelle Underground Glasgow du recueil de textes insulaire de Christiane Lahaye. Ce qui est particulier à ma nouvelle, c'est que ma nouvelle se déroule du début à la fin dans un métro. Le métro s'appelle Circle Line de Glasgow, en Écosse. La situation à laquelle mon personnage principal fait face, mon personnage principal est un homme de 37 ans. Il vient tout juste de perdre son emploi où il travaillait depuis maintenant 15 ans à la sueur de son front. Il doit annoncer à son colocataire et ami, Kyle. J'ai très peu de descriptions sur ce personnage. Il appréhende beaucoup la situation. J'ai perçu chez le personnage principal beaucoup de tristesse, ainsi que de désespoir et une faible estime de soi. Ce personnage demeure très anxieux par rapport à sa situation financière reliée à sa perte d'emploi. Il compare son existence à celle d'un métro. Il dit que son existence tourne en rond. Il ne voit pas vraiment de sortie à son existence. Il affirme appartenir à la mauvaise société. J'ai perçu dans la mauvaise société que c'était des gens plutôt pauvres. La bonne société, c'était les gens qui étaient riches, aisés financièrement. C'est ce que j'ai pu percevoir dans le texte. J'ai perçu aussi beaucoup de colère, beaucoup de tristesse chez le personnage principal. Le personnage principal semble aussi amoureux de Anna, mais j'ai perçu beaucoup d'ambiguïté face à cette relation amoureuse. On ne sait pas si Anna est au courant de l'amour du personnage principal. Je dis personnage principal parce qu'il n'y a pas de nom. Là. Le personnage principal parle au jeu tout au long de la nouvelle. Donc, c'est pour ça que j'ai pas de nom pour ce personnage. Il décrit Anna comme une personne grave, timide et triste. Cependant, il la décrit fonceuse dans la vie en général. Ainsi, elle semble venir en aide à ses pairs et travailler pour le bien-être des autres. Donc, pour les principaux thèmes, j'ai souligné la solitude. Tout au long de la nouvelle, il est question de solitude. Le personnage principal est seul dans le métro. On perçoit aussi un sentiment de désespoir face à son avenir. C'est difficile à expliquer. On voit qu'il y a une amitié, mais un autre thème principal, l'amitié est dysfonctionnelle. Il ne sait pas comment annoncer la nouvelle de sa perte d'emploi à son ami. Il pense leur mentir. Nous savons que l'amitié, on est supposé nous soutenir entre amis. Ici, on ne voit pas de soutien par rapport à ses amis. De plus, il semble avoir une relation amoureuse secrète avec une de ses amies. Donc, vraiment, c'est une amitié dysfonctionnelle. De plus, ben c'est ça, il se sent obligé de mentir à ses amis pour ne pas les décevoir. Donc, encore ici, là, on peut percevoir de la solitude. J'ai perçu aussi un autre thème principal, l'amour. On n'a pas beaucoup de détails sur l'amour qu'éprouve le personnage principal à l'égard de Anna. Cependant, on voit bien qu'au fond de lui, il y a beaucoup d'amour envers cette personne-là. Tout au long de l'histoire, il va la mettre sur un piédestal. C'est quelqu'un avec qui il espère vraiment, il voit son futur. Tu sais, tout au long de l'histoire, il y a beaucoup de désarroi au niveau, il y a beaucoup d'inquiétude au niveau de son futur, au niveau d'un emploi qu'il pourrait, dans le futur, avoir. Mais Anna, il aimerait vraiment ça, avoir une relation avec elle dans le futur. J'ai perçu aussi, il parlait beaucoup d'argent. L'argent est très important. Il accorde beaucoup d'importance à cet aspect-là. L'auteur aussi nous renvoie un reflet d'une société consommatrice, matérialiste, ainsi qu'une vision pessimiste de la société par rapport à l'argent. Beaucoup. Au niveau de l'étude des fonctions du langage, on a une description détaillée des lieux et de l'environnement dans lequel évoluent les personnages. Ceci donne un rythme et une musicalité au texte. Ça m'a permis aussi de me faire une image. Vraiment, j'avais l'impression d'être avec le personnage dans le métro. C'est comme si j'étais avec lui. Je vivais ses sentiments, je vivais sa tristesse, son désespoir avec lui dans le métro. Donc, j'ai beaucoup apprécié cette description détaillée des aspects comme des émotions, des lieux
et de l'environnement dans lequel évoluent ces personnages. C'est bien important de dire que l'auteur est doté d'un grand talent pour nous faire ressentir les émotions que vivent ces personnages. Comme dans toutes les autres nouvelles, la fonction poétique est omniprésente dans cette nouvelle. Elle est utilisée lors de la description des événements par la métaphore, comme par exemple lorsqu'il dit « Je devrais me résigner à quitter mon cocon d'acier ». Le cocon d'acier étant le métro. Le cocon, dans la vie en général, ça va être comme l'embryon dans lequel est le papillon. Ici c'est vraiment, le cocon, c'est le métro dans lequel est le personnage principal. Ensuite, j'ai aussi remarqué que la fonction ironique est utilisée dans la nouvelle. Par exemple, lorsqu'il dit « Il serait préférable que je devienne subtilement aveugle, non pas subtilement, subitement aveugle, et que je ne sois pas obligée de regarder Kyle dans les yeux. » On comprend que le désavantage d'être aveugle est beaucoup plus grave que regarder quelqu'un dans les yeux pour y avouer quelque chose, une situation difficile. Donc ici, on voit un aspect ironique de la phrase. Pour ce qui est de la continuité ou de la rupture, la continuité, on a un sentiment de désespoir comme dans toutes les autres nouvelles. Il y a de la solitude comme dans toutes les autres nouvelles, ainsi qu'une description détaillée des lieux. La personne vit une situation difficile. De plus, nous pouvons définir la nouvelle comme dans toutes les autres nouvelles. Il n'y a pas vraiment de fin. On sait pas comment la nouvelle va se terminer ou on a de la difficulté à deviner ce qui va se passer. Ça nous laisse comme sur un point où on ne sait pas comment ça va se terminer. Pour ce qui est de la rupture, le personnage principal est un homme et non une femme. Dans la plupart des autres nouvelles, c'est une femme qui vit une situation difficile, une situation amoureuse difficile. Ici, c'est vraiment une perte d'emploi, c'est une situation difficile, mais c'est un homme. Donc, c'est ce qui met terme à ma présentation. Merci beaucoup de m'avoir écouté.